Voici ce que je redis en mon cœur, et c'est pourquoi j'espère. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Cette tendresse ne s'épuise pas, elle se renouvelle chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde, je me dis. Le Seigneur est mon partage, c'est pourquoi j'espère en lui. Oh, que le Seigneur est bon pour qu'il se tourne vers lui, pour l'âme qui le recherche. Livre des Lamentations 3, 21-27. Sachons que la prière est un don de la grâce, une réponse décidée de notre part. Elle suppose de notre part toujours un effort. Les grands priants de l'ancienne alliance avant le Christ savaient et nous apprenaient que la prière est un combat. Quel est donc alors l'essentiel de la prière? C'est la volonté. Mais ne voyons pas ici dans la volonté ce mécanisme psychologique qui nous fait prendre une décision ou nous contraint à exécuter ce qui nous déplaît. La volonté, en bonne philosophie, c'est l'attitude de notre être profond à s'orienter librement vers un bien, vers un homme, un idéal, disons, à s'engager, pour employer un mot cher à notre génération. Quand notre être profond se tourne vers Dieu et se livre à lui, librement et délibérément, c'est alors qu'il y a prière vraie. Même si notre sensibilité est inerte, notre réflexion pauvre, notre attention distraite, et notre prière vaut ce que valent cette orientation et ce don foncier. Il importe de remarquer qu'il ne s'agit point d'un recueillement passif produit par une emprise de Dieu, mais d'un recueillement réalisé par un effort de la volonté. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici d'une chose naturelle. Elle dépend de notre volonté. Et nous pouvons la réaliser avec l'aide de Dieu. Il est bon de se servir du raisonnement pendant quelques instants, mais ensuite faisons taire le raisonnement et demeurons près du Sauveur. Si nous pouvons, occupons-nous à considérer qu'il nous regarde, que nous lui tournons compagnie. Parlons-lui, exposons-lui nos suppliques, nos demandes. Humilions-nous, réjouissons-nous avec lui et souvenons-nous que nous ne méritons pas d'être en sa présence. Mais lui, par contre, le désire profondément. Jean 15, 5, 11. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.